Donc, nous en venons à parler du jour d'Osiris. Puisqu'il est né le 25 décembre, c'est bien de comprendre qu'est-ce qui amène nos ancêtres à faire référence à ce jour-là. Alors, il faut savoir que Osiris naît des amours contrariés de Geb et Nout. Alors, je fais référence à un ouvrage qui s'appelle Contes et légendes d'Égypte ancienne, que beaucoup d'entre vous ont certainement lu, et qui dit ceci. Nout, divinité incarnant la voûte céleste, et Geb, la terre, s'aimaient d'un amour inconditionnel. Or, cela déplut fortement à Amon, qui n'avait pas été tenu au courant de ses amours et les sépara. Impossible pour les amoureux de se rencontrer et pire d'avoir une descendance. Or, dit la légende, à quoi bon s'aimer si on ne peut avoir d'enfants? C'est Djéouti, Thoth, scribe et verbe divin, qui leur vint en aide. Au cours d'une partie de Sénet, le Sénet c'est un jeu de société qui est à l'origine du jeu de Dada que tout le monde connaît avec les chevaux. Au cours d'une partie de Sénet avec la lune, il lui arracha 5 jours nouveaux qui n'appartenaient à aucun mois. Ainsi donc, chacun de ces 5 jours vit la naissance de divinités telles Aceta, Set, Nephthys. Alors, c'est extrait de Contes et légendes d'Égypte ancienne, mais il faut, comme je vous le dis, chaque fois qu'on parle de mythe, chaque fois qu'on parle de spiritualité, eh bien, la science n'est jamais trop loin, parce qu'en fait, ce récit sert à expliquer comment les scientifiques, les astronomes de l'Égypte ancienne, de cette période, sont passés d'un calendrier de 360 jours à un calendrier de 365 jours, puisque les Égyptiens sont toujours en quête de stabilité, d'harmonie, de perfection, de justice, de vérité. Et donc, s'apercevant que le calendrier de 360 jours était irrégulier, eh bien, ils en arrivent à l'idée, après maintes investigations scientifiques, pour trouver une certaine stabilité, il faut rajouter 5 jours, un quart. Et donc, cette histoire sert à raconter ce fait scientifique-là. Voilà pourquoi quelqu'un comme le professeur Mbogbassong explique que l'objet des mythes, c'est de préciser l'enjeu de la vérité. Les mythes n'ont pas à être vrais, mais ils disent quelque chose de la vérité. Et donc voilà, sur l'image, vous voyez Nout et Geb séparés par Amon. Amon qui figure en tant que maître du temps, en tant qu'éternel. Ce bâton-là qui figure le temps que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien vous voyez qu'il le porte comme une espèce de diadème au-dessus de la tête. Voilà. Et donc, Osiris est le premier-né de ces enfants de Geb et Nout qui vont naître pendant ces 5 jours. Le premier de ces 5 jours arrachés à la lune, ce fut Osiris qui naquit à Thèbes. Il avait un beau visage, un teint mat et foncé. Il était grand. Sa taille dépassait les 5 mètres. Au moment de sa naissance, on entendit une voix mystérieuse annoncer que le maître de toutes choses était apparu à la lumière. Des cris de joie s'entendirent sur toute la terre, mais bientôt, après, on entendit des pleurs et des lamentations, car la voix continuant à prophétiser annonçait que de grands malheurs attendaient le nouveau-né. Un certain Pamilès de Thèbes, qui s'en allait chercher de l'eau dans le temple, entendit, et il fut seul cette fois à entendre. La voix lui ordonna de proclamer qu'Osiris, le grand roi, le bienfaiteur de l'univers, venait de naître. Alors c'est des extraits de Contes et légendes d'Égypte ancienne, voilà. Alors, comment on peut décrypter cela? On va décrypter en disant ceci, c'est que le récit qui conduit à la naissance d'Oussiré le 25 décembre est hautement scientifique. Il explique de façon mystique comment les premiers astronomes africains mirent leur savoir au service des institutions de l'État. Rappelons ici que ce sont leurs observations régulières du lever héliaque du Soleil, c'est-à-dire en compagnie de l'étoile Sirius tous les 1460 ans, qui les a conduits à une telle déduction. Ils en ont fait la base d'un calendrier stable de 365 jours, un quart qui régissait la vie de tout le pays. Pour ce faire, il a fallu ajouter 5 jours au calendrier ancien. C'est pour mieux véhiculer ce fait aux non-scientifiques que l'Égypte usa de compte. Ce calendrier élaboré par nos ancêtres est le plus stable jamais conçu. Il ne possède pas d'année bissextile. Il a en effet paru plus logique à l'astronome égyptien d'ajouter une année complète tous les 1460 ans plutôt qu'un jour tous les 4 ans.
Ainsi donc, nous détenons la preuve que plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne, la date du 25 décembre était déjà intimement liée à la personne d'Osiré, dans la mesure où il s'agit du jour où, nous dit la légende, il serait né. De plus, notons que cette naissance est accompagnée de prophéties et de messages émanant de voix mystérieuses, comme il en sera fait état bien plus tard de la nativité du Christ. Ces voix de l'au-delà interviennent effectivement à plusieurs reprises dans le récit des évangiles. Alors c'est un extrait que vous allez trouver par exemple dans Ruchikam, origine égyptienne de la langue dite créole. Décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes aux éditions Ecola, c'est un ouvrage qui est paru en 2017. Alors, si on parle du jour d'Osiris, il nous faut parler également du jour de la pierre. Qu'est-ce que le jour de la pierre? Eh bien déjà, faisons connaissance avec le nom d'Osiris et faisons un peu d'étymologie. Alors, Plutarque nous fait ce commentaire. Son nom, suivant quelques interprètes, signifie qui a beaucoup d'yeux. Os dans leur langue, celle des Égyptiens, veut dire beaucoup et iris l'œil. C'est un commentaire de Plutarque dans une de ses œuvres qui est citée justement par Dibon Barimbog dans les hiéroglyphes égyptiens, la méthode illustrée. Et si on applique la méthode Kuma à cette graphie qui figure le nom d'Osiris, on remarque déjà qu'il y a un œil, qu'il y a un siège et qu'il y a un divin assis. Il faut chercher comment on nomme l'œil, le siège dans les langues africaines modernes. Et c'est ce que nous allons faire ici. Par exemple, en Bassa, on dira Jis œil, en Kinyarwanda, Jiso œil, en Setswana, Essa œil, en Zulu, Iso œil, en Xhosa, Iliso œil, en Mpongwe, Inso œil, en Eton, 10 œil, en Boulou, 10 œil, et en Wuchikam, on dira J œil, en Wuchikam notamment à Haïti. Et voyons s'il y a un lien d'homonymie ou d'homophonie avec les mots du siège. Eh bien, c'est ce que nous voyons ici parce qu'en Bassa, on dira Yis s'asseoir, en Eton, on dira 10 s'asseoir, en Boulou, 10 s'asseoir, en Bamanan, Sigi s'asseoir, en Mpongwe, Inso s'asseoir, en Gambé, ici s'asseoir, en Vaille, si s'asseoir, et je rappelle quand même qu'en Wuchikam, on dit Sisit s'asseoir. Alors, tous ces mots aussi sont homophones des mots de la face, du visage. Et c'est ce qu'on voit ici avec l'obolo, ici face, l'ukwa, iso face, le bassa, bisou face, le wondo, osu face, le pulau, yeso visage, le bungu, miso visage. Et je signale quand même qu'en Wuchikam, on dit eda miso, ouvrez les yeux. Parce que eda en bambara, ça veut dire ouvrir, et miso, c'est les yeux. Et voilà. La série, on s'aperçoit quand même que le pulau yeso visage est très proche du grec yesus, de l'hébreu Yeshua, du latin Jesus et du français Jésus. Et donc, en fait, ce lien avec le visage et Jésus, et qui rappelle quand même cette chanson de la liturgie catholique, où on chante « Je cherche le visage du Seigneur ». Et en fait, le nom Jésus, ça veut dire visage. Et donc, en fait, c'est comme une espèce de message codé, un message qui est réservé à ceux qui sont vraiment initiés par rapport aux novices et ceux qui sont encore au premier degré de lecture de cette théologie chrétienne. Mais il faut savoir que Osiris porte aussi un autre nom, et ce nom-là, c'est le nom de la pierre, parce qu'en égyptien ancien, par exemple, on va dire Iner, pierre. En fait, c'est une translittération du mot pierre. Et cette translittération, c'est le nom qui désigne la pierre. Et vous voyez bien le déterminatif de ce fameux rectangle-là, en fait, qui figure une pierre. C'est le même que vous retrouvez dans le nom d'Osiré. Donc, ce qui veut dire que l'autre nom d'Osiré, c'est Pierre. Pierre, c'est son nom. Et quand on pense, par exemple, à cette fameuse prophétie du Christ où il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », le Pierre, là, on se demande si c'est son disciple ou s'il s'agit d'Osiris. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que le christianisme a énormément récupéré et s'est construit quasiment intégralement sur les anciens mythes de l'Égypte. Et on voit ici justement encore un exemple flagrant parce que ce nom Iner qui désigne la pierre en égyptien ancien, eh bien c'est le même
qu'on retrouve ici, hein, c'est un homophone de Inri, hein, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, comme si, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une lecture pour le profane et il y a une lecture pour l'initié. Et en fait, c'est une façon de dire que sous les traits du Christ crucifié, eh bien, on a, c'est Osiris qui est présenté. Et il faut savoir que Osiris aussi est présenté comme exposé, comme crucifié. Et ça, nous aurons l'occasion de le voir dans une prochaine communication certainement. Et donc, posons-nous la question de savoir qui est Osiris. C'est d'abord une divinité agraire, c'est l'époux d'Isis, c'est son frère, c'est le père d'Horus, il est né un 25 décembre, mais il symbolise aussi le père de la totalité, le père de la multitude. C'est un père qui a une multitude d'enfants, puisque c'est le concept, hein, pour nos ancêtres, pour l'Afrique, Dieu, c'est un père qui est vieux, qui est très ancien et qui a une multitude d'enfants. C'est un Père éternel, c'est-à-dire que éternellement, à chaque micromilliseconde, il donne la vie. Il a une longue barbe. Il est associé à la pierre, nous venons de le voir, mais aussi au blé, à la vigne, qui sont deux végétaux majeurs. Et vous allez voir hein, comment ça se décline. Et le christianisme aussi a repris cela sous les aspects pour le blé de l'hostie et du vin pour la vigne. Il est associé au chiffre 9, il faut savoir que le chiffre 9, c'est le chiffre de la totalité, de la multitude et de l'abondance. Donc Osiris, c'est le père de l'abondance, c'est le père de la multitude, et il symbolise aussi la totalité de ce qui est, de ce qui existe. Et donc, voilà un récapitulatif hein, avec os. Vous savez, osser cette petite comptine que les enfants reprennent dans les colonies de vacances. Hein, osser, il y a du jus de coco, osser, pour tous les enfants, osser. Mais osser, ça veut dire en grande quantité, de façon innombrable. Voilà. Parlons maintenant d'une autre fête, hein, une autre célébration qui est la Dîlée d'Ibois. Eh bien, la Dîlée d'Ibois, si vous voulez savoir, c'est la façon que les Africains, anciennement, avaient de célébrer justement Osiré. C'était réminiscence des anciennes fêtes égyptiennes également sur le continent africain. Alors, la Dîlée d'Ibois est une fête célébrée le 25 décembre dans le Kasaï, au Congo. Le terme Dîlée d'Ibois provient de la langue Chiluba. Donc, en Chiluba, on a la série suivante. Dîlée, jour, d'Ibois, pierre, Dîlée d'Ibois, jour de la pierre. Cette festivité aujourd'hui est associée à la nativité de Jésus, puisque maintenant, bon, le christianisme a fait son effet de conversion sur le continent africain. On peut donc rappeler hein, que le Chiluba donne aussi une série avec d'Ibois, parce que d'Ibois, c'est tout à la fois la pierre, mais d'Ibois, c'est le palmier raffia, d'Ibois, c'est le chiffre 9, et d'Ibois, c'est aussi le chien. Et ceci est très important, ce nom d'Ibois, ces homophones d'Ibois, pour désigner ces quatre réalités, entrent directement dans les solennités de la fête de la pierre. Et donc on peut dire que le nom de la pierre d'Ibois est un homophone de celui du canidé d'Ibois chien, mais également celui du traîneau. Et c'est justement là où je veux en venir avec vous. Parce que regardez, ici, cette graphie que vous avez en haut à gauche figure un traîneau surmonté d'une tête de canidé. Alors généralement, quand le scribe porte ce genre d'indication à votre attention, c'est pour signifier que les deux éléments qui se collent, qui se touchent, sont des homophones. Et c'est exactement ce que nous avons parce que le Chiluba Kabwa désigne le chien, mais chez nous en Wuchikam, Kabwa désigne la charrette, donc le véhicule à traction animale. Donc, et c'est exactement ce fait peut être vérifié plusieurs millénaires après, peut être vérifié encore avec notre langue. Donc c'est vraiment notre pensée symbolique et c'est vraiment nos ancêtres qui ont été à l'origine de cette graphie des caractères sacrés de l'Égypte. Hein. Ça c'est une certitude. Et regardez, je vais même plus loin. En Chiluba, on dira Mouboibois pour désigner le chacal. Mais chez nous, en Wuchikam, bois désigne le pantin qu'on étraîne sur le char, et nous aurons l'occasion de voir à quelle réalité cela correspond. Alors, en Chiluba, quand on nomme la pierre Osiris, on nomme aussi le canidé Anubis, qui n'est qu'une hypostase, c'est-à-dire un autre aspect d'Osiris.
mais aussi le traîneau, atome, divinité primordiale qui incarne la totalité de ce qui est, de tout ce qui existe. Ces termes sont également homophones. Donc en fait, Atum et Osiris, c'est la même chose dans la mesure où ils incarnent tous la totalité de ce qui est. Ce canidé surplombant le traîneau est aussi une représentation d'Osiris, préfiguration du Père Noël moderne en tant que Père de l'abondance qui distribue des cadeaux à la multitude d'enfants sages. Notons que le Wolof, Wassal, innombrable, est de même racine que le Wuchikam, Wash, faste, exubérance, qui sont d'autres façons de dire Osiris en tant que abondance, en tant que multitude. Et donc voilà. Et donc en fait, plutôt que de mettre le canidé, on peut aussi mettre cette image d'Osiris, parce que le canidé qui figure Anubis, eh bien, c'est une hypostase d'Osiris. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ce que je vous ai montré. Et donc, quand on associe cet Osiris figuré comme ça, assis avec le traîneau, eh bien, c'est la racine, c'est ce qui nous donne l'image du Père Noël. Vous voyez ce Père Noël avec sa longue barbe, exactement comme celle d'Osiris, qui est sur un traîneau. Et vous voyez que la technologie a changé. On a des fusées, on a des TGV, on a des avions et on a des bateaux qui traversent l'Atlantique en une semaine. Mais malgré toutes ces avancées technologiques, eh bien, le Père Noël est resté sur son traîneau, ce qui dit que cette symbolique est très forte. Et ce traîneau-là, il ressemble trait pour trait à celui justement de l'Égypte ancienne. Alors, au bout de tout cela, il faut parler du repas de Noël. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Le repas de Noël que nous prenons chez nous, c'est-à-dire l'igname, le ragoût de porc et les pois d'ibois, c'est un plat extrêmement codifié et qui est en relation avec la fête de la pierre. C'est extraordinaire. Alors, il faut commencer déjà par rappeler ce lien que nous avons pu établir d'homophonie entre les mots de la pierre, du palmier raffia, du chiffre 9, du chien qui en Chiluba se disent dibois, 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 dibois. Et vous allez voir que chez nous, en Wuchikam, dibois désigne le poids d'un gol. Donc, allusion à la pierre. Il faut savoir que nos ancêtres observent beaucoup de la nature avant de désigner leur réalité. Donc, les végétaux, les minéraux, la mer, les fruits, les légumes. Il faut observer déjà la nature et c'est par ressemblance à la nature qu'ils désignent leur réalité. Et donc, voilà pourquoi on désigne ce point par le nom de dibois. Et donc, nous avons encore une autre racine pour désigner la pierre, le caillou. En langue bassa, on dit dobui. Et ce dobui-là, on le retrouve en langue boshi sous l'appellation iboué, pierre. Et le pluriel, c'est aboué. Et fait curieux, en Wuchikam, chez nous, on dit domboué, boulette, plat de boulette. Mais domboué, c'est un singulier parce que les deux termes, domboué et daboué, existent en Wuchikam et on dit daboué, boulette, pierre. Et daboué, c'est un pluriel ancien, mais presque plus personne ne l'utilise. On ne sait même plus pourquoi les deux appellations domboué et daboué existent. Et en fait, domboué, c'est un singulier et daboué, c'est un pluriel. Et donc voilà, vous voyez bien que c'est par ressemblance, la ressemblance qu'il a trouvée entre ce pois et les petits galets qu'on trouve sur l'eau rivière, qu'on appelle dibois, c'est ce qui vaut à ces pois, donc Gol, Kajanus, Kajon, de s'appeler dibois, et qui sont une façon de célébrer la fête de la pierre, c'est-à-dire la nativité d'Osiris. Et donc, la véritable appellation que tout le monde devrait adopter pour désigner ce pois Kajanus Kajon, c'est dibois, D-I-B-W-A, et non pas Dubois ou Debois. Voilà. Ce sont des faux amis, ce sont des faux sens. Le véritable sens, c'est dibois parce que c'est une ressemblance avec la pierre dibois en Chiluba. Et donc, on peut dire aussi, concernant le ragoût de porc, on peut parler de la victoire posthume d'Osiris, parce qu'il finit par vaincre Seth, et on peut dire que le mal est vaincu, parce que regardez,
On peut faire déjà ce petit rappel hein, que cite ce texte que cite Dibon Barimbok. Il dit « Typhon portait en Égypte plusieurs surnoms tels que ceux d'Apophis, de Babis, de Bébon, de Seth, de Sémi. » Donc, plusieurs façons de nommer Seth. Hein. Seth, c'est la racine du mot qui a donné Satan chez les chrétiens, Shaitan chez les Arabes. Qui est Seth? Il faut le savoir. C'est une divinité du désert. C'est le frère d'Osiris et d'Isis. Il incarne ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est pourri, ce qui décrépit, ce qui est péché, le désordre, la confusion, la sécheresse, l'aridité, la stérilité. Il faut savoir qu'il forme un couple avec Nephthys, mais un couple stérile. Ils n'ont pas eu d'enfant. Il est associé au désert, mais à certains animaux comme le porc, le crocodile, l'âne, l'hippopotame. Il est connu sous les noms de Babis, Typhon, Apophis, on vient de le voir tout à l'heure. D'accord? Et donc, ce que nous ignorons bien souvent, hein, parce que on a tendance à dire que les Égyptiens ne consommaient pas la viande de porc, même si cette bête n'était pas vue comme satanique, comme maléfique, hein, puisqu'elle était utilisée pour les travaux des champs à de nombreuses périodes de l'année. Eh bien, il faut savoir qu'à un certain moment de son histoire, les Égyptiens ont autorisé la population à manger de la viande de porc. Mais ce n'était pas quand même bien vu. Alors, voilà le texte d'Alexandre Lenoir qu'il a écrit pour un ouvrage qui s'intitule Notes et gravures, et il dit « Les Égyptiens entretenaient des troupeaux de cochons pour l'agriculture. Du moins, c'est l'opinion d'Hérodote et de Dox citée par Élien. Les Égyptiens avaient institué 2 grandes fêtes pendant lesquelles on n'offrait pas d'autres victimes aux dieux que celles-là, sans quoi ils se seraient multipliés au-delà du besoin à 10 de part. Ce qui prouve que les sacrifices étaient très fréquents à cette époque et que l'on faisait une grande consommation de cet animal. C'est alors que l'on permettait au peuple d'en manger la chair pourvu qu'il n'y touchât point après la pleine lune, jour auquel le sacrifice devait s'exécuter hors de l'enceinte du temple, non de la main du sacrificateur ordinaire, mais par celle des ministres qui en étaient particulièrement chargés. C'est un texte d'Alexandre Lenoir en commentaire. Alors, quelques petites précisions. Il est fort probable que cette période où les Égyptiens ont commencé à consommer le porc corresponde à cette période d'évasion par les puissances étrangères que furent la Grèce, Rome, qui eux ne faisaient aucun mystère de la consommation de la viande de porc. Il n'est pas sûr que dans les siècles précédant cette période, les Égyptiens auraient accepté de consommer la viande de porc. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est un commentaire. Le commentaire d'Hérodote, c'est déjà l'Égypte de la fin. Il faut le savoir. C'est déjà une Égypte dominée par les puissances étrangères. Et la gouvernance endogène africaine de l'Égypte a quitté le pays depuis 650 avant l'ère chrétienne. Ça, de source sûre. Donc, en fait, ceux qui n'ont pas fait cette migration pour revenir vers la terre de leurs ancêtres, c'est-à-dire l'Éthiopie intérieure, eh bien, ils sont restés sur place et ils ont certainement adopté certaines mœurs. Mais on voit que même à cette époque, on n'autorisait pas le sacrifice des porcs à l'intérieur des temples et même le sacrificateur ordinaire des temples n'était pas autorisé à mettre à mort les porcs. Ça, c'est une certitude. Ça ne pouvait pas être comme ça. Et il désignait des personnes pour s'en charger, mais il faut savoir que ces personnes étaient extrêmement mal vues, et vues comme impures et vues comme souillées. Et donc, Seth fait porter à Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d'épines d'acacia. Ça va rappeler des souvenirs à certains, certains qui connaissent bien la théologie catholique, connaissent la symbolique de l'épine d'acacia et de la couronne d'épines. Osiris est appelé dans la litanie Seigneur des épines d'acacia. Il parviendra à dominer Seth comme Jésus, couronné lui aussi d'épines, surmontera l'empire du diable. C'est un commentaire d'Albert de Surgis cité par Dibon Barimbok. Et ici, vous avez une photo de l'abattage traditionnel d'un porc, généralement pratiqué à Noël ou à Pâques. Donc, 2 périodes. Vous voyez que tout coïncide dans la vie actuelle, dans la vie actuelle sur nos territoires. Et cette viande de porc sera découpée en plusieurs morceaux et consommée en ragoût. Alors, voilà, ceci est ma chair. C'est le prochain thème que nous allons développer. Alors, il faut savoir en fait que cette référence, ceci est mon corps, ceci est mon sang,
ce n'est pas une nouveauté. Hein. Quand ce texte est rédigé dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une nouveauté dans le monde parce que déjà dans les textes des pyramides, on retrouve ce texte. Et donc c'est un emprunt. C'est un emprunt. Et on va le voir tout de suite parce que dans le texte des pyramides, on dit mangez, c'est la vraie chair d'Osiris, buvez, c'est le vrai sang d'Osiris. C'est le texte des pyramides. Et en comparaison, dans les évangiles, on dira, l'évangile de Marc, hein, et tandis qu'il mangeait, il prit du pain, le bénit, le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna, et ils burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. Mais c'est quand même curieux de voir qu'il fasse référence à la multitude en pareil état. Parce que déjà nommer la multitude, c'est nommer Osiris. Et en fait, cela fait référence aux célébrations qui avaient lieu dans les temples où on consommait du vin et on mangeait justement la galette de pain en mémoire d'Osiris, hein, qui est celui qui meurt pour que l'Égypte ait la vie. Et donc, si on parle de la chair, il faut savoir en fait que les mots pour désigner l'igname sont aussi les mots de la chair, et on va le voir. Par exemple, en Wolof, on dit nyambi pour désigner l'igname et la patate douce, mais en Mandinka, on dira nyambi manioc, en Wanzi, on dira kamba igname. Eh bien, il faut savoir que chez nous, en Wuchikam, nous usons de la même racine, parce que nous disons yam ignam ou ziam ignam, c'est la même racine africaine en fait. Et ces mots-là, pour désigner l'igname, eh bien, ce sont aussi les mots pour désigner la chair. Par exemple, en lingala, on dira nyama, la chair, mambwe, inyama, chair, nyankole, et nyama, chair. Voyez donc, la racine est africaine. Et donc, voyez, mais la chair, c'est une autre façon aussi de désigner Osiris. Voyez, c'est aussi une autre façon de désigner Osiris. Et c'est Dibon Bari Mbok qui le met en évidence dans ses travaux. Et nyama, nyama, c'est aussi le verbe manger. Par exemple, chez les Bassa, on dira nyama pour dire manger. Chez les Peuls, on dira nyami, manger. En Wolof, on dira nyami, manger. En proto-mantou, on dira nyama, viande, chair. En Boukoussou, on dira djama, goûter. En Wuchikam, on dira nyam, manger, avaler. Et vous voyez que nyama désigne la viande. Donc, il y a une association entre la chair de la tubercule, la chair, par exemple, des bananes vertes. Et donc, vous verrez que il y a comme une allégorie en fait, parce que la chair de l'igname est assimilée à la chair d'Osiris. Voilà pourquoi le proto-bantou dit nyama, viande, chair. Voilà, et nyam chez nous, en Wuchikam, manger, avaler. Donc vous voyez que nous appartenons à une famille qui est parfaitement cohérente et nous avons notre place en tant qu'afro-descendants qui ne sommes pas nés sur le continent. Eh bien, notre langue continue de tisser des liens très forts avec les langues justement du continent africain depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et donc on peut dire que le repas du réveillon de Noël dans les anciennes possessions françaises d'exploitation sucrière s'avère extrêmement codifié. La présence des pois d'ibois rappelle la célébration de la fête de la pierre, au cours de laquelle on consomme symboliquement la chair de la divinité primordiale de l'Égypte à travers l'igname. La présence de la viande de porc en ragoût apparaît comme une victoire posthume de la divinité. Oui, c'est vrai, cette fois-ci, la viande qui est découpée, la divinité qui est découpée et qui est cuite et distribuée à tous les convives, c'est Seth. Seth à travers l'image du porc qui est un animal qui est associé justement à cette divinité de l'Égypte et qui n'a rien à voir avec le Satan des chrétiens ou le Shaitan des musulmans. Il n'est pas vu comme un personnage diabolique, c'est beaucoup plus complexe que ça et cela mérite étude et analyse. Et donc, on peut parler, si vous voulez, des graines d'abondance, parce que quelle est l'incidence de la fête de la pierre dans le monde? Eh bien, vous allez voir que, par exemple, eh bien, c'est ces galets, ces 10 bois-là qui sont offerts aux enfants et aux convives lors des fêtes de Noël et du jour de l'an, sous la forme des pralines et des dragées. C'est toujours la même symbolique de le 10 bois, la pierre, c'est toujours Osiris, c'est toujours la fête de la dilée 10 bois. Et donc, si on parle de la colonne vertébrale d'Osiris, il faut savoir que le palmier raffia d'ibois, justement,
figure cette colonne vertébrale, l'Osiris, que vous avez au milieu, qui est en l'occurrence le pilier Djed. Mais vous comprenez bien que quand ces éléments culturels vont traverser la Méditerranée et vont arriver en Europe, eh bien, on ne va plus retrouver de palmier raffia. Et donc, on va chercher le végétal qui incarne le mieux les valeurs portées par le palmier raffia appelé dibois. Et ceci va nous conduire au résineux qu'on appelle le sapin de Noël. Et donc, c'est ce sapin-là qui va devenir le nouveau palmier raffia. Et donc, vous voyez que au niveau du sapin, il y a beaucoup de le sapin est chargé de symboles, hein, parce qu'on retrouve encore la pierre sous la forme des boules. On retrouve l'étoile, hein, qui incarne Sotis, Vénus, notre gros cateau local, et cette fameuse guirlande dont nous allons parler tout à l'heure. Et le choix du sapin est d'autant plus évident que la pomme du palmier raffia dibois a une ressemblance très forte avec la pomme de pin, la pomme du sapin, justement. Et donc, évoquons maintenant la notion de la renaissance, la notion de la vie, de la transmission de la vie, telle que le conçoivent nos ancêtres, et nous allons parler du pont vers la vie. Et donc, il faut savoir que dans la tradition africaine, il y a la tradition du serpent à arc-en-ciel. Et le serpent à arc-en-ciel, on le retrouve dans beaucoup de cosmogonies aujourd'hui dans le monde. Hein. Mais pour l'Afrique, cet arc-en-ciel porte le nom de Kongolo, parce que l'arc-en-ciel a des anneaux. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure, quelle incidence. Hein. En Chiluba, on l'appelle aussi Nkongolo, l'arc-en-ciel. Le Bassa, Nkongoli, l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel a une symbolique forte que nous allons voir tout à l'heure. Et ces mots, justement, du Kikongo, du Chiluba, du Bassa, nous donnent en Uchikam, Kokolo, justement, le Tachipodilus niger, qui est notre fameux Kokolo, une yule noire, et qui, comme l'arc-en-ciel, a des anneaux. Et donc, on dit Kokolo, comme Kongolo, et on dit aussi Kongolio, pour désigner encore le même animal. Et c'est lié à la naissance, à la nativité, à l'accouplement, au fait de donner la vie, puisqu'on dira chez nous, par exemple, fait Kokolo, c'est-à-dire faire l'amour à la sauvette. Mais l'amour vu dans un processus de reproduction, de transmission de la vie. Et donc, il faut savoir que c'est encore l'image de Seth, hein, parce que ce Kokolo-là, ce Kongolo-là, c'est l'image d'Apophis. C'est l'image d'Apophis qui est vue là sous l'aspect du python, qui est aussi lié à Seth, hein, et Kongolo Kamukanda, qui est la première création du divin pour les Congos, justement dans la tradition des Congos, et qui incarne c'est justement ce serpent Apophis, hein, il faut le savoir. Et donc, on en arrive justement à cette notion de guirlande, hein, la guirlande de la notion d'arc-en-ciel, hein, parce que la légende dit qu'un serpent, parfois un crocodile, a permis au peuple de traverser une rivière ou un fleuve et de s'établir sur la rive opposée. Ça, c'est valable dans beaucoup de traditions de l'Afrique. Cela signifie que ce saurien est un animal mythique lié à la naissance de la civilisation et au fondement du récit de la genèse de l'établissement d'un peuple sur son territoire ancestral. Et donc voilà, nous sommes dans le processus de naissance, de renaissance avec ce concept-là. Donc ce concept africain antérieur de plusieurs millénaires à l'avènement des Hébreux n'est pas sans rappeler la légende du serpent à plumes Kukulkan des civilisations précolombiennes ou la présence de l'arc-en-ciel dans le récit biblique du déluge. Donc, vous voyez, l'humanité ne peut pas inventer comme ça ex nihilo des concepts philosophiques ou spirituels. Elle puise toujours dans la voie de ses ancêtres. Et donc, si l'humanité est sortie d'Afrique, cette humanité n'est pas muette, et c'est une humanité qui a déjà des concepts, qui a une langue bien affirmée, qui a une philosophie, une spiritualité. Et cette spiritualité, bien évidemment, sera recyclée au fil du temps, au gré de leur voyage et de leur rencontre avec d'autres peuples et d'autres réalités. Et donc, ceci, hein, ce serpent arc-en-ciel, c'est justement ce qui explique la présence de la guirlande sur le sapin.
C'est vraiment parce que ce serpent a plusieurs significations, mais en tout cas, il en a une forte. Hein, et c'est parce que nous sommes avec les fêtes de Noël, nous sommes dans un rite de renaissance, et ceci est parfaitement évident. Et on peut dire aussi que de même que pour nos ancêtres, le serpent à arc-en-ciel appelé Congolo ou Congolio est un pont qui permet le passage entre le visible et l'invisible, de même, nos ancêtres percevaient l'attribut masculin comme un pont qui assure la transmission des générations. Cela justifie le fait que nos ancêtres aient sacralisé l'acte et les organes acteurs de ce don de vie. Si le Wichikam, koke, qui signifie s'accoupler, copuler, avoir des relations sexuelles, possède la même racine que l'Ewondo, nkok, qui signifie tronc d'arbre, arbre couché qui sert de pont, si la graphie de l'Égyptien ancien est claire et désigne un bout de bois couché, alors l'attribut masculin représente ce pont qui permet la génération de la descendance. Voilà. C'est le pont qui permet de transmettre la vie. Et donc on voit bien que coquer, ça ne veut pas dire baiser ou forniquer, ça veut dire donner la vie par accouplement, transmettre la vie par accouplement. Et voilà comment nos ancêtres ont figuré cet arbre couché. Et la racine, c'est ok. Voilà, ce n'est pas simplement une lettre de l'alphabet, c'est beaucoup plus que ça. Et en Ewondo, on dira ok, donner la vie par copulation. Ou alors coq, arbre couché qui sert de pont. En Bassa, on dira ok, pénis. De même que nous, en Wichikam, on dira coq, pénis, verge. Donc, vous voyez que cela ne vient pas de la langue anglaise. La série est bien plus complète dans les langues africaines modernes qui ont donné naissance justement aux langues européennes. Ça, c'est une certitude. Et donc, comment se décline justement dans une fête qui célèbre la naissance, la vie, la renaissance? Comment se célèbre justement cet arbre couché? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous prenons au dessert, en l'occurrence la bûche de Noël, qui est un symbole de renaissance. Et ça, il faut le savoir. Et je ne pense pas que les langues européennes soient en mesure d'expliquer la symbolique de la bûche de Noël. Mais en fait, il faut savoir que nous sommes en plein rite qui célèbre la naissance, la vie, la renaissance. Alors, la suite, me direz-vous, puisque nous sommes arrivés au terme de notre présentation du jour, hein, la suite, eh bien, nous amènera à revenir certainement dans les jours ou les semaines à venir sur cette relation que nous avons entre le Chiluba Kabwa chien et le Wichikam Kabwa charrette, et notamment le Chiluba Mouboaboa chacal et le Wichikam Bois pantin, parce que vous voyez que quand même on a une tête de canidé qui est supportée par un traîneau. Et ça, ce n'est pas sans nous faire penser à notre fameux Vaval qui est sur un char, justement, puisque le mot char dérive des mots des canidés. Donc vous voyez que l'image est forte et que nous sommes encore dans la même pensée symbolique. Et le bois-bois, c'est à la fois le canidé, mais c'est à la fois le pantin. Et donc, vous voyez que ce sont des anciens mythes égyptiens qui ont conduit à notre façon de faire le carnaval. Et même les Européens, quand ils font leur char, ils n'ont pas conscience dans leur carnaval de toucher à des mythes anciens de l'Afrique. Voilà. Et donc, nous en aurons terminé pour aujourd'hui. Quelques mots encore pour vous dire que si cela vous intéresse d'étudier ces réalités, eh bien vous pouvez le faire désormais, hein, parce que nous avons fondé l'école Fondbois Wichikam, qui est un atelier de formation aux humanités classiques guadeloupéennes. Et qu'est-ce que nous y faisons? Eh bien, dans cet atelier, nous étudions notre langue maternelle, hein, en l'occurrence la langue dite créole qu'on appelle le Wichikam. Nous étudions la langue de nos ancêtres de la vallée du Nil, donc l'égyptien ancien. Nous étudions notre histoire, notre philosophie et notre leitmotiv, notre dicton, c'est Wumune Tetao pour Wumune Koao et pour Wumune Pepao. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire. Nous avons encore de la place pour étudier ces réalités. Donc, voilà, vous vous inscrivez par mail, hein, je précise, à l'adresse suivante, l'écolewuchikam@gmail.com, l'écolewuchikam@gmail.com. Et donc vous nous envoyez un mail et puis on vous répondra, voilà.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant les fêtes de Noël. Et donc vous pouvez répondre à la question justement maintenant et ne pas dire par exemple Père Noël c'est Taillot, Père Noël c'est pas tant nous par exemple. Vous savez ce que vous devez en penser. Et pour tous ceux qui veulent faire l'acquisition du livre, eh bien vous pouvez vous référer aux adresses qui sont données ici. Et je remercie par avance tous mes lecteurs parce que cet ouvrage suscite de plus en plus d'intérêt ici en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi à La Réunion, aux États-Unis, en Jamaïque aussi, si j'en crois le nombre de mails que nous recevons. Nous allons devoir penser à une version en langue anglaise. Je vous remercie, je vous souhaite encore de passer de bonnes fêtes et à très bientôt. Otep, beauté, Jambo.